Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Soyez bénis ce soir. Jésus-Christ est tellement bon et merveilleux qu'il nous a donné le souffle de vie aujourd'hui. Bien-aimés, nous sommes dans la joie de nous réunir encore une fois de plus ce vendredi soir pour la clé de la maison de David. Vendredi 23 mai 2025, nous voulons prier, mais avant toute chose, nous voulons prier pour remettre tout cela entre les mains du Seigneur. Tendre Père, nous bénissons ton nom parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. La Bible déclare que là où 2, 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Seigneur, nous te laissons la première place. Viens encore agir puissamment, Père, du début jusqu'à la fin de ce live. Que tu puisses parler à mon frère, que tu puisses parler à ma soeur. Qu'une personne soit bénie ce soir. Parce que toi, tu auras parlé. Laisse que ta main puissante puisse encore nous protéger, nous assister. Et que ton sang puisse nous rendre invisibles aux yeux, aux attaques de l'ennemi. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons... Amen, 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 amen. Soyez bénis, bien-aimés, soyez bénis. Soyez dans l'ambiance, dans la joie, bien-aimés. Nous sommes dans notre jardin, bien-aimés. Il fait tellement beau. Et ce que vous entendez, les cris du chien, tout ça, ben voilà, le chien aboie. Mais parce qu'il est aussi dans le jardin de leur côté. Le Seigneur est bon. Bien-aimés, aujourd'hui, le Seigneur nous a conduits. Pourquoi nous puissions parler de quelque chose de simple. Mais souvent, c'est à cause de cela que nous, les chrétiens, nous sommes souvent découragés et certains même, ils essaient d'abandonner la foi chrétienne parce qu'ils n'en peuvent plus. Ils estiment qu'ils ont donné autant d'efforts, beaucoup d'efforts, mais en fait, en retour, ils n'ont rien reçu. Beaucoup sont découragés. Nous avons une sœur dans la Bible, une maman, qui s'appelait Naomi. C'est dans le livre de Ruth, chapitre 1. Mais le verset qui nous intéresse, c'est juste le verset 20. Naomi était mariée à Elimelech. Elle avait 2 enfants, Machlon et Kilion. Ces 2 enfants avaient épousé 2 filles, Orpa et Ruth. Et les 2 filles, en fait, les 2 filles dans Moab étaient... Ruth était descendante de Moab, tandis que Orpa, elle venait d'une autre tribu. Mais il se fait que Kiljon et Machlon, les 2 maris de Orpa et Ruth, les 2 fils de Naomi et de Elimelech, il se fait qu'ils ont quitté leur contrée. Ils ont quitté leur territoire, qui était Bethléem, et ils sont partis un peu plus loin pour essayer de chercher, de gagner leur vie et tout. Et quand ils sont partis dans le pays de Moab, la Bible nous dit qu'en fait, quand ils sont partis, quelque temps après, il y a Elimelech, le mari de Ruth, le mari de Naomi qui mourra. Et quelques années après, il y avait Kiljon et Machlon, qui étaient les 2 fils de Naomi, qui pouvaient encore faire encore sa joie parce qu'il avait perdu son mari. Au moins ces 2 fils étaient là, ça faisait encore sa joie. Mais il se fait que quelques années plus tard, il y a Machlon qui mourut et également Kiljon mourut. Donc bien aimé, Naomi qui avait quitté Bethléem avec ses 3 hommes, son mari Elimelech, ses 2 fils, Kiljon et Machlon, accompagnés de ses belles filles, quelques années après, Naomi s'est retrouvée seule avec ses 2 belles filles. Elle a perdu son mari, elle a perdu son fils, ses 2 fils Kiljon et Machlon, et elle s'est retrouvée seule avec ses belles sœurs. Et Naomi, depuis ce moment-là, elle n'a plus jamais été bien. Elle n'a plus jamais voulu entreprendre quoi que ce soit parce qu'elle était découragée. Elle avait tout perdu. Elle avait tout perdu qu'elle a même estimé, elle a dit à ses belles filles, écoutez, à ses belles filles, elle a dit à Ruth et à Orpa, écoutez, moi je suis restée veuve, je n'ai plus personne. Les attaches que j'avais dans le monde, Dieu a permis que toutes ces attaches soient parties. Je suis maintenant seule avec vous. Écoutez, je ne veux pas bloquer vos vies. Vous êtes assez grandes, allez faire votre vie. Parce que vous n'êtes plus liés nous n'êtes plus liés à mes enfants. Maintenant, allez faire vos vies. Je ne vois plus votre importance à rester avec moi. Bien-aimés dans le Seigneur,
Naomi était complètement épuisée. Naomi avait complètement envie de ne plus rien faire. C'est la raison pour laquelle elle a décidé, elle a dit, je préfère repartir auprès des miens, là où j'ai laissé les gens qui me connaissent. Là d'où je viens, au moins, je vivrai dans la paix. Et elle dira à ses belles filles, écoutez, moi je rentre. Allez faire vos vies. Ne me suivez pas. Orpa a décidé de s'en aller, d'aller faire sa vie, elle. Mais Ruth a dit, je n'irai nulle part. Ton Dieu sera mon Dieu, ton pays sera mon pays, je te suivrai là où tu partiras. Sous le fait de notre enseignement, Naomi représentait en fait le Saint-Esprit pour Ruth. Bon, bref, nous on n'est pas là aujourd'hui parce que le Seigneur nous a dit de parler d'autre chose aujourd'hui. Et Ruth suivit Naomi et elles retournèrent jusqu'à Bethléem. Mais quand les gens virent Naomi, parce qu'ils ont appris tout ce qui lui était arrivé, ces gens de Bethléem ont dit à Naomi au verset 20, Ruth chapitre 1, verset 20, la Bible déclare, est-ce là Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Naomi, quand il rentre, quand on lui dit, c'est toi Naomi, elle leur dira, non, ne m'appelez plus Naomi. Parce que la Naomi que vous avez connue, bien gracieuse, bienveillante, en bonne santé, dans la joie, cette Naomi n'a plus cette joie. Je suis dans l'amertume parce que je n'ai plus rien. Dieu m'a tout pris. Dieu m'a tout pris. Il m'a pris tous mes hommes et maintenant je suis resté seul. Ne m'appelez plus Naomi parce que je n'ai plus l'éclat que j'avais dans le temps. Je n'ai plus l'embonpoint que j'avais dans le temps. Maintenant je suis une femme dans l'amertume. Elle leur dira, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. Mara veut dire amertume. Mara veut dire amer. Mara veut dire tout ce qui n'est plus bon. Vous savez, quelque chose qui n'est pas bon dans la bouche, c'est difficile de garder. Quelque chose qui est amer, quand tu manges quelque chose qui est amer, c'est difficile de garder cela dans la bouche. Parce que le goût n'est pas bon. Naomi leur dira, je ne suis plus bonne, je suis amère. Appelez-moi amère. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui je viens parler à une personne. Je parle à un frère, je parle à une sœur aujourd'hui qui s'appelle amertume. Tu es dans l'amertume parce que tu as tout perdu. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont perdu l'être le plus cher qui était avec eux dans le monde. Ils s'estiment qu'ils sont amers. Tu as perdu ton mari, tu as perdu ton fils, tu as perdu quelque chose de tellement important dans ta vie que tu te dis, la vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Tu es épuisé, ma soeur, tu es épuisé, mon frère, tu n'en peux plus. Tu ne vois pas l'issue, tu ne trouves plus l'issue. Tu te dis, mais comment ferais-je pour sortir de cette situation? La Bible nous dit dans le livre la Bible nous dit dans le livre de Psaume 34, verset 20, la Bible nous dit ceci, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le malheur atteint souvent le juste. Bien-aimé, tu es juste auprès du Seigneur. Tu respectes les oracles du Seigneur comme il se doit. Tu crains la parole de Dieu. Tu es là tout le temps en train de servir le Seigneur parce qu'il t'a dit à l'effet de toutes les nations, les disciples. Tu es là toujours en train de d'exécuter les injonctions, l'ordre que le Seigneur te donne de faire dans son œuvre. Tu es sur le champ du Seigneur et le Seigneur te recommande de faire ceci, cela et tu le respectes à la lettre. Mais la Bible nous dit que le malheur atteint souvent le juste. Mon frère,
Le malheur, c'est notre quotidien. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ce soir, excusez-moi, que le malheur, c'est notre quotidien. Aussi longtemps que nous vivrons dans le Seigneur, le malheur sera toujours devant nous, en train de nous chercher, pour nous attaquer, pour nous accabler, pour nous clouer au sol. Le malheur sera là tout le temps. Partout où nous irons, le malheur va essayer de nous environner. Le malheur va essayer d'attaquer nos familles. Le malheur va essayer d'attaquer nos affaires. Le malheur sera là. Mais le Seigneur le dit, le malheur atteint souvent le juste. Bien aimé, souvent, c'est plusieurs fois. Souvent, c'est dans les habitudes. Souvent, c'est quelque chose qui arrive assez régulièrement. Le malheur t'atteindra. Bien aimé, le malheur, j'ai connu le malheur dans ma vie. À plus d'une fois, j'ai connu le malheur. À plus d'une fois, la mort est venue frapper à la porte de ma maison. À plus d'une fois, bien aimé, j'ai vu la personne que j'aimais tant au monde, bien aimé, couchée à côté de moi. Je me disais, est-ce qu'elle est encore à vie? Ou bien elle est déjà morte? Le malheur, bien aimé, ça te donnera, ça t'amènera jusqu'à la déprime. Bien aimé, à un moment, j'étais déprimé dans ma vie. Parce que je ne pouvais pas croire que, bien aimé, ceux qui se disaient miens, je parle de miens, donc c'est les frères dans l'assemblée, les frères avec qui nous partageons la parole de Dieu, que nous faisons l'œuvre de Dieu. Je ne pouvais pas penser qu'un jour, ces frères-là allaient m'abandonner, allaient me délaisser. Mais la Bible dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Même si une personne, un homme que Dieu a créé à son image, à son ressemblance, m'abandonne, me largue, me donne le dos, me tourne le dos. Même si une personne que Dieu a créée ne veut plus me parler, ne veut plus engager de relation avec moi, c'est pas grave. Parce que mon Dieu, il ne m'abandonnera pas, il ne me délaissera pas. Bien aimé, auprès des frères avec qui nous faisons le travail du Seigneur, ces frères-là me diront un jour, cherche seulement Dieu. Bien aimé, tu es dans une assemblée, on est en train de prêcher. La personne qui prêche, il raconte tellement des choses contre toi. Et toute l'assemblée le sait que ce qu'il est en train de dire, ça concerne le frère Ézéchias. Et à un moment, il se tourne, il te voit, il se tourne dans la salle, il te voit dire, ah, shalom, papa Ézéchias. Mais il est en train de t'écrabouiller. Pendant qu'il est en train de t'écrabouiller, de t'écraser, comme Jésus avait dit à Pierre, Pierre, fais attention, Satan te réclame, il veut t'écraser comme du froment. Bien aimé, pendant qu'il est en train de t'écraser comme du froment, dans ses prêches, dans sa prêche, il te lance un coucou, alléluia, shalom Ézéchias. Le malheur atteint souvent le juste. Bien-aimé, aussi longtemps que tu seras juste, aussi longtemps que Jésus-Christ est toujours dans ta barque, même s'il est endormi, tu le gardes dans ta barque parce que tu es juste, bien-aimé. Ou alors, nous prions le même Dieu, ou alors nous ne prions pas le même Dieu. Aussi longtemps que Jésus-Christ est dans ma barque, vous pouvez m'envoyer tous les malheurs du monde. Vous pouvez m'envoyer toutes les mauvaises choses du monde. Vous pouvez, bien aimé, même commencer à prophétiser. Ou bien commencer à parler des âneries de sornettes sur ma personne. Je demande au Seigneur que je reste juste. C'est peut-être la situation que tu es en train de vivre maintenant. Tu n'as plus envie de plus rien faire au monde. Depuis que tu es dans cette situation, on t'a largué. Tu n'as plus personne qui va veiller sur toi. Tu en as marre. Tu as envie d'une chose que de t'en aller. Tu ne veux même plus toucher la Bible. Parce que tu te dis que c'est à cause de cette Bible qu'aujourd'hui, je me retrouve dans cette situation. Le malheur atteint souvent le juste. Bien-aimé Job, quand je vis dans le livre de Job, bien-aimé, quand je vis Job, comment Job était en train d'être dérangé dans 1 Samuel, bien-aimé. Job, bien-aimé, il avait tout ce qu'il lui fallait. Job était comment on dit, c'était la joie du Seigneur. Quand le Seigneur parlait de Job à Satan, le Seigneur était dans la joie. Job était la personne que Dieu disait, citait son nom auprès de tout le monde pour que le monde sache que lui, il a travaillé et regardé le résultat du Seigneur auprès de Job. Job était une personne exemplaire. Job était juste. Mais ce Job-là,
il a vécu des malheurs d'une densité incroyable. Job a beaucoup souffert. Le même jour, il a perdu tout ce qu'il possédait, tout ce qui était cher pour lui, tout ce qui était important pour lui, il les a perdus le même jour. Le même jour. Il a perdu sa famille, il a perdu ses biens, il a perdu tout ce qu'il possédait. Même sa femme lui a dit, maudit ce Dieu-là et meurt. Sa propre femme avec qui il partageait le même lit lui dira, maudit ce Dieu-là et meurt. Naomi s'est retrouvée bien aimée seule. Il dit, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. Peut-être que tu as demandé que les gens t'appellent Mara. Tu n'en peux plus. Tu n'en peux plus. Qu'est-ce que tu te dis? Mais qu'est-ce qui m'a poussé? Qu'est-ce qui m'a poussé à entreprendre cette vie? Je ne suis plus moi-même. Je ne vis plus. Peut-être que tu te dis que tu ne vis plus. Peut-être que tu te dis que tout ce qui se passe tout autour de moi, on essaie seulement de m'encourager. Mais en réalité, je ne suis plus rien. S'il y a des gens qui doivent parler, je ne dois même plus parler parce que je ne suis plus rien. Tu as quitté dans la cour des grands. Aujourd'hui, tu te retrouves très petit. Même ces grands-là, ils ne jettent même plus aucun coup d'œil sur toi. On t'ignore. Tu es là, tu es dans une assemblée, dans une organisation, mais on t'ignore. Tu essaies de parler, de dire quelque chose. C'est comme si on n'a rien entendu de ce que tu as dit. On t'ignore. On t'ignore. Le malheur. Naomi a dit non, je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien. Ce qui faisait ma joie de vivre, je n'ai plus rien. Je n'ai plus cette joie de vivre. Laissez-moi en paix. Laissez-moi. Laissez-moi, je me prépare pour aller mourir. Comme avait dit la veuve de Sarepta. Comme avait dit cette femme qui avait son fils. Et qui a dit au prophète, il me reste seulement un peu d'huile, je vais faire un peu de pain. Je vais manger moi et mon fils et nous allons mourir. Bien aimé, peut-être tu arrives à ce niveau-là. Que tu veux mourir. Tu n'as plus d'importance. Tu te dis que à quoi ça vaut de continuer à vivre? Et je parle à toi, mon frère. Regarde dans la Bible, toutes les grandes personnes, ils ont connu un malheur dans leur vie. Bien aimé, Moïse a connu un malheur dans sa vie. Il a fui chez Pharaon. Il a vécu dans des difficultés dans le désert jusqu'à ce qu'il puisse rencontrer son épouse. C'était pas évident. Le malheur te suivra. Partout tu seras. Aussi longtemps que tu vivras, le malheur sera ton quotidien. Bien aimé, le malheur avait atteint Abraham. Le malheur avait atteint Jacob, Joseph. Le malheur les a atteints. Le malheur avait voulu écrabouiller Joseph. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. J'ai une bonne nouvelle pour toi. La Bible nous dit dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11. Car j'ai établi un plan de paix et de bonheur pour toi, et non un plan de malheur. Bien aimé, Dieu quand il établit, Dieu quand il prépare, Dieu quand il fait ses prévisions, il ne fait rien au hasard. Parce qu'il a dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu connaît les projets qu'il a formés sur toi. Mon frère, ce que tu es en train de te traverser, c'est quelque chose qui est normal. Je veux te dire, le malheur que tu ressens aujourd'hui, actuellement, depuis un moment, ce n'est que normal. Parce qu'il a un projet de paix et de bonheur pour toi et non, et je dis non un projet de malheur, afin de te donner de l'avenir et de l'espérance. Et je veux te dire que c'est Dieu qui a le projet. Ce n'est pas ton père, ton oncle, ta tante, ton mari, ta mère, ta femme, ton fils. Non, le projet que Dieu a formé surtout, c'est un projet de paix et de bonheur et non de malheur. J'insiste, non de malheur. Non de malheur. Le malheur va venir te visiter, te voir. Mais le malheur, Dieu a dit que je permets que ça vienne devant toi, mais ça ne t'atteindra pas. Car il a dit. Car il a dit.
le malheur atteint souvent le juste. Mais, je dis bien, mais, Psaume 34, verset 20b. Mais, l'Éternel l'en délivre toujours. Bien-aimé, l'Éternel te délivrera toujours. Vous savez, toujours, c'est un adverbe qui veut dire, toujours veut dire continuellement. Donc le malheur va venir frapper à ta porte le matin, mais le Seigneur vient. Le malheur arrive à 8 h et à 10 h, le Seigneur vient. Il te délivre de ce malheur. Il vient encore frapper à 18 h, mais à 19 h 30, le Seigneur vient te délivrer complètement du malheur. J'aimerais te donner de l'espérance. Tout ce que tu vis, je suis passé par là. Aucun homme de Dieu ne dira que dans sa vie, il n'a jamais connu de malheur. S'il le dit, c'est quelqu'un qui n'a pas encore expérimenté le Seigneur. Parce que ceux qui ont expérimenté le Seigneur, ils ont tous connu le malheur. À une période de leur vie, ils ont tous connu le malheur. Mais sois confiant en le Seigneur. Sois confiant en l'Éternel. N'abandonne pas. Ne laisse pas tomber. Ne laisse pas l'ennemi commencer à s'enjailler parce que tu es abandonné. Ne laisse pas tes adversaires commencer à crier, à faire des fêtes. Ne laisse pas. Parce que le Seigneur, il sait ce qui t'arrive. J'ai connu cela, mon frère, ma soeur. J'ai connu l'amertume. Je me suis dit, je n'ai plus envie de faire quoi que ce soit. Parce que quand tu es dans l'amertume, tu es épuisé, tu es effaré. Tu n'as plus envie d'entreprendre quoi que ce soit. Parce que tu es épuisé, tu en as marre. Tu es épuisé, tu en as marre. Mais notre Dieu te connaît. Dieu te connaît. Il sait comment tu t'es acharné, comment tu t'accroches à sa parole. N'abandonne pas. Ne laisse pas l'ennemi commencer à crier. Ne laisse pas l'ennemi commencer à dire que voilà, je l'ai vaincu. Personne ne te vaincra. Car la Bible déclare, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Et notre Dieu ne t'abandonnera pas, ne te délaissera pas. Mon frère, ma soeur, il est temps maintenant que tu te ressaisisses, que tu te lèves. Car il a dit à Josué, lève-toi, prends courage. Mon frère, ma soeur, le Seigneur permet que tu tombes. Mais il ne va pas te laisser tout le temps par terre. Il va te dire, lève-toi, lève-toi. Bien-aimé, même ce paralytique dans la piscine de Bethsaïda, ce paralytique qui attendait depuis 38 ans que l'ange vienne, que l'ange remue l'eau, pendant que lui sera dans l'eau pour qu'il soit guéri. Pendant 38 ans, il attendait. Pendant 38 ans, que l'ange arrive pour que quelqu'un vienne le mettre dans la piscine. Mais le Seigneur lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Mon frère, ma soeur, bannis les choses de la négativité. Bannis les choses du passé. Le passé est passé. Notre Dieu s'appelle Je suis. Notre Dieu, il est présent. Notre Dieu, il est présent. Bannis le passé. La Bible dit, le Seigneur dit dans le livre de Jérémie, il a dit, ne pensez plus aux événements passés. Ne regardez pas ce qui est passé, ne regardez pas. Regarde l'avenir, parce que notre Dieu, il est Je suis. Ce soir, je dis à un frère qui est courbé, je te dis, relève-toi, redresse-toi. Tu ne dois pas rester dans cette position. Le Seigneur ne t'a pas appelé à faire que tu restes dans cette position. Redresse-toi. Redresse-toi. Il est là pour toi. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Parce qu'il faut que tu puisses sentir quelque chose qui te secoue le corps. Tu dois te secouer pour te lever, mon frère, ma soeur. Lève-toi du sommeil. Relève-toi du sommeil. Tu as longtemps dormi maintenant. Il est temps de se lever. Réveille-toi. Je prie pour toi. Si tu es concerné, tu es vraiment dans l'amertume. Tu n'as plus envie de faire quoi que ce soit. Parce que tu as tellement connu de malheur dans ta vie. Le malheur continue à sévir dans ta vie. Il y a ta femme qui est à l'hôpital, qui est à l'hôpital en soins intensifs pendant des années, bien aimé. Tu vas vouloir lui rendre visite et tu vois dans quel état elle est. Il y a ton fils qui est malade. Il y a ton fils qui est dans l'agonie. On t'a dit que tu n'as plus que 2 mois à vivre. On t'a dit que c'est fini pour toi. On t'a dit que cette histoire qui est arrivée, le juge va te condamner. On t'a dit tout ça. Et tu es dans le malheur. Tu n'as plus envie de prier. J'aimerais prier pour toi ce soir.
J'aimerais prier pour toi. Tu as tellement fait des fausses couches. Tu as tellement fait des fausses couches que chaque fois que tu tombes enceinte, quelques temps après, l'enfant sort, le fœtus part. Et tu es dans l'amertume. Même si tu es de nouveau enceinte, mais comme l'amertume est en toi, bien-aimé, l'amertume est en toi, tu te dis, mais cet enfant aussi va partir. Tu n'as plus envie de faire quoi que ce soit. Je vais prier pour toi ce soir. Parce que le Seigneur te délivrera toujours du malheur. Toujours il va te délivrer du malheur. Ne laisse pas le malheur accaparer ta vie. Tu as de l'espoir auprès du Seigneur. Tu as de l'importance auprès du Seigneur. Le Seigneur t'a doté de tout ce qui est important pour que tu vives dans la joie, dans la paix. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Dieu est avec toi. Je vais prier pour toi. Tendre Père, je bénis ton nom parce que tu es ce Dieu puissant. Tu es ce Dieu qui parle à un frère. Tu es ce Dieu qui parle à une sœur ce soir. Tu es ce Dieu-là, Père Gloire, qui est venu afin de nous faire comprendre que aussi longtemps que tu seras juste, ce Dieu-là ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. Seigneur, je viens abandonner mon frère. Celui-là que tu appelles le juste, celle-là que tu appelles le juste, Père Gloire, je l'abandonne entre tes mains. Je sais que c'est toi qui restaures, Père Gloire, l'être humain. Je sais que c'est toi qui fortifie, Seigneur Jésus-Christ, Père. Mais dans l'état d'abattu dans lequel se trouve mon frère, dans lequel se trouve ma soeur, Seigneur, j'aimerais te le confier, Seigneur, entre tes saintes et divines mains, Seigneur. La Bible déclare, non, la main éternelle n'est pas courte pour sauver, ni ses oreilles trop dures pour entendre. Seigneur, étends ta main puissante. Touche mon frère, touche ma soeur ce soir, afin qu'il puisse se relever, Père de gloire. Qui ne voit pas l'amertume, qui ne voit pas le malheur qui est en train de sévir tout autour de lui, mais qui voit toi, le Seigneur, toi, le véritable, qui lui dit que tu le délivreras toujours. Seigneur, convainc mon frère. Au niveau de son cœur, convainc-le, Père de gloire, que tout cela n'est que passagère. Mais moi, je suis ton Rédempteur et je me leverai le dernier. C'est toi qui le dis à mon frère, Seigneur. Que ta grâce accompagne et environne mon frère et ma soeur. Que ta grâce soit notre quotidien, Père de gloire. Au lieu que le malheur qui est notre quotidien, mais que ta grâce soit notre quotidien. Et que, au travers de toi, Seigneur, que mon frère voit comment tu vas le sortir de cette situation. Que ma soeur voit comment tu vas protéger ses futures grossesses afin qu'ils puissent avoir des enfants. Car toi, tu as dit que je souhaite que les jeunes gens se marient, qu'ils aient des enfants et qu'ils dirigent leur foyer. Je te bénis pour cette grâce particulière que tu nous accordes ce soir. Je te bénis, Père, pour toutes les merveilles qui seront notre partage dans les jours à venir, car tu es le Dieu Tout-Puissant. C'est en toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Soyez dans la joie. Soyez dans la joie. Le malheur n'est que passager. Mais le Seigneur t'a préparé de merveilles, de bonnes choses. Tu ne voudras pas goûter à cela. Alors, sois perspicace. Demeure dans la parole. Demeure dans la parole. Le Seigneur ne te délaissera pas et ne t'abandonnera pas. Soyez bénis, bien-aimés. Passez un bon week-end. Sachez que, aussi longtemps que Jésus est dans ta barque, tu ne souffriras pas. Même s'il est encore endormi, tu ne souffriras pas. Parce qu'il va finir par se réveiller. Que le Seigneur vous bénisse. On se revoit le lundi prochain à 8h30 pour notre live de tous les débuts de semaine. Je vous bénis. Shalom, shalom.